J'ai préparé un petit échantillon pour montrer ici les mailles ajoutées vers la droite et vers la gauche. On va commencer par la maille de droite, qui est souvent utilisée par le petit symbole là, que je vous indique ici là, comme un U, avec la ligne qui penche vers la droite pour montrer qu'on incline, qu'on ajoute la maille vers la droite. Alors, je vais ajouter cette maille après 3 mailles en droit. Je tricote 3 mailles en droit. OK. Maintenant, entre les deux mailles, vous voyez le fil ici qui se trouve à la base. C'est la maille intercalaire qu'on appelle. On va utiliser cette maille intercalaire pour ajouter nos mailles. Alors, pour aller vers la droite, je dois piquer avec l'aiguille de gauche par derrière, comme ceci. Maintenant, avec l'aiguille de droite, je vais piquer l'avant de la maille, comme si c'était une maille en droit finalement. Et ça me donne une maille ajoutée vers la droite. Je vais le refaire une autre fois. Je vais tricoter quelques mailles à l'endroit. Alors ici, vous voyez le fil entre les deux. C'est la maille intercalaire que je vais prendre par derrière, comme ça. Et je vais la chercher avec l'aiguille de droite par devant pour la tricoter comme une maille en droit. Maintenant, je vais continuer mon rang et je vais aller ajouter des mailles vers la gauche. Je vais garder ici, je vais en ajouter une après 3 mailles. OK, vers la gauche, on pique encore avec l'aiguille de gauche, mais cette fois, on pique par devant la maille intercalaire. Alors, on pique avec l'aiguille de gauche par devant et on fait l'inverse complètement de tantôt. On va chercher le brin de derrière comme si on la tricotait maille torse, ainsi. Et on vient d'ajouter une maille invisible vers la gauche. Je vais le refaire avant mes 3 dernières mailles. Alors ici, avec mon aiguille de gauche, je vais piquer par devant. Et je vais chercher la maille de façon torse pour la tricoter. Et mes 3 rangs de la fin pour garder la même symétrie de chaque côté. Le rang de retour se tricote de la même façon, là, à l'envers. Ça ne cause aucune différence. Maintenant, on va voir comment tricoter une maille invisible, ni vers la droite ni vers la gauche, mais centrée. Alors, on se sert encore de la maille intercalaire, mais cette fois, au lieu de la prendre avec l'aiguille de gauche, on va la prendre avec l'aiguille de droite. Et on va la piquer par derrière. Comme ça. Et on va la prendre avec l'aiguille de gauche par devant. Mais de gauche vers la droite, par-dessous, comme ceci. Je vais en refaire quelques-unes là pour bien montrer comment faire et aussi après on va voir le résultat final là, que
C'est très difficile à voir l'ajout des mailles avec la maille intercalaire, là, c'est vraiment invisible. Alors je pique par derrière, je rentre mon aiguille de gauche vers la droite par devant et je la tricote. Je vais en faire un autre ici. Une dernière et ensuite je vais tricoter mon rang de retour pour qu'on voit le résultat de l'ajout des mailles. Alors j'ai terminé le rang de retour et si on regarde bien, c'est assez difficile de voir où les mailles ont été ajoutées. Alors c'était la façon d'ajouter des mailles droite, gauche et centrale en utilisant la maille intercalaire. Alors je vous dis à bientôt et bon tricot!